L'eau est source de retombées économiques mondiales de 400 milliards de dollars américains par année, une somme qui double tous les 5 ans. Juste en Ontario, ce secteur d'activité est composé de 900 entreprises, rapporte 2 milliards de dollars par année et emploie 22 000 personnes. Dalton McGuinty veut d'ailleurs que la province devienne un chef de file nord-américain en technologie de conservation et de traitement de l'eau. The next frontier in the green economy is water. And the great thing about water is it's a global industry. So you have companies here that are selling globally their water technology. So I don't see by any stretch that that should be a problem. I mean, we will only be one small part of it. There are much larger companies than us. Vive Nano existe depuis 3 ans, résultat de découvertes de chercheurs de l'Université de Toronto. Elle a reçu 7,8 millions de dollars de fonds publics et fait partie des entreprises les plus prometteuses en nouvelles technologies de l'eau. Vive Nano utilise la nanotechnologie, cette science de l'ultra-petit, pour développer une variété de produits pour l'agriculture et le traitement de l'eau. One of our particles is to a tennis ball as a tennis ball is to the size of the Earth. And we take these the chemicals and we encapsulate them inside little cages. Now, these cages go through and basically help us deliver the product in a better way, more environmentally friendly, fewer chemicals, and less expensive in a lot of cases. Une des applications sert à isoler les contaminants comme l'arsenic et les métaux lourds dans l'eau, venant par exemple des industries. There's one thing we're looking at right now, dyes. When you basically have clothing dyed in China and India, the water that comes out of these plants goes into the rivers and you can't use it afterwards. So we're looking at deploying that same technology to use to clean water coming out of these industries in developing countries. Les entreprises ontariennes innovent en purification rapide des eaux usées, en conception de systèmes de traitement des eaux usées pour une ville de 26 millions d'habitants comme Mumbai en Inde, dans l'utilisation écologique de l'eau pour refroidir des immeubles, par exemple. Les municipalités et grandes distributrices d'eau potable et de traitement des eaux usées sont des clients importants. La ville d'Ottawa loue ce Pipe Diver, inventé par une entreprise de Mississauga. Qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rentrer une genre de sonde dans le tuyau tel quel, et puis il va parcourir une distance. Puis en parcourant la distance, nous, on va avoir l'information de la condition du métal qui est dans le tuyau. Alors, les nouvelles technologies qui sortent, c'est pour vraiment, tu sais, nous, on peut maintenant aller vérifier les conditions actuelles dans les tuyaux qui sont plus gros que 16 pouces. De nombreuses villes canadiennes ont des réseaux d'eau potable et de traitement des eaux usées vétustes. Son coût de remplacement est évalué à 31 milliards de dollars. Beaucoup d'eau se perd donc dans les fuites. Les autres ennemis du système d'aqueduc sont les bactéries. Est-ce qu'il y a de l'E. coli? Est-ce qu'il y a des coliformes dans l'eau? Maintenant, les tests, les analyses qu'on fait pour ça, ça prend jusqu'à 18 heures avant d'avoir le résultat de ces échantillonnages-là. Donc, si on peut avoir une technologie qui peut soit rapetisser, raccourcir le temps ou pouvoir nous donner en temps réel les résultats, on peut, si jamais il y a de quoi qui a mal fonctionné dans le procédé du traitement d'eau, on peut tout de suite voir à l'arrêter, à l'isoler, s'assurer que l'eau ne sort pas de l'usine. Certaines entreprises ontariennes sont d'ailleurs en train de tester des produits qui pourraient réduire ce temps d'attente. On espère d'ici quelques années que ça va être quelque chose qui va être disponible puis qu'on va pouvoir utiliser nous-mêmes dans les usines. Most of the work we're doing is with companies in basically Asia, in the States, and in Europe. So I'm saying about 85% or more is export-oriented, but it's a great story for Ontario because it's a very export-oriented, very high-tech company. Pourquoi autant d'exportations? Ici, les municipalités, le milieu agricole et le secteur industriel ont pourtant besoin de nouvelles technologies. It can be a long process dealing with government in some ways to go through and identify where the needs are, but there are identified needs here in Ontario. And the great thing is that though some of these things are being developed for other markets, they have tremendous applicability right here in Ontario, and there are interested people talking with us about that.
C'est un secteur pas mal conservatif. Ça veut dire que pour les compagnies ou même les groupes municipaux, pour adopter les technologies, il faut être capable d'avoir des démonstrations, puis savoir qu'est-ce que ça va être l'impact au niveau des règlements ou des changements qu'il faut faire. Il est difficile de vendre son produit si l'on n'a pas démontré sa fiabilité, une étape qui survient avant la commercialisation du produit. Et puis, la mise en marché fait aussi défaut. Il y a eu beaucoup d'argent dans les années passées mis dans les recherches. Il y a aussi toujours pas de problème d'investissement quand les technologies sont déjà démontrées. Le problème, c'est dans le côté des démonstrations et développement. Puis je pense que le Canada puis l'Ontario, on a fait beaucoup d'avancements dans les dernières années dans ce côté-là pour avancer les technologies, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire là-dedans. Nous, on l'a observé, fait que il y a des personnes avec qui on a fait affaire ou des compagnies, puis vraiment du côté technique, scientifique, ils ont vraiment une expérience phénoménale, mais c'est vraiment d'autres genres de personnes, de personnalités qu'on a besoin pour livrer la marchandise. Alors, on n'a pas besoin des deux côtés. Fait qu'on a besoin des scientifiques, puis on a besoin de ceux qui sont capables de vendre nos produits. You have a wide range of companies here. There is global expertise, there's a global need for the products that are coming out of here. So I really do believe in the value of having sort of a cluster, if you will, of water companies. And I think even the Clean Tech Group went through and looked at the 10 top clean tech clusters around the world, and Ontario's water company is reviewed as one of the top 10 clusters around the world. Ce modèle existe en Allemagne depuis 2008 et favorise l'exportation. L'Ontario mettra un organisme provincial similaire sur pied, le WaterTap, avec l'adoption du projet de loi sur le développement des technologies de l'eau.